Alors c'est l'heure de la pause au mondial, pas de match aujourd'hui, mais l'occasion pour nous de faire un point d'étape dans cette compétition alors que l'on connaît le tableau complet des quarts de finale. On va le regarder ensemble. La France et le Maroc ouvrent le bal demain jeudi, suivi d'Espagne, Belgique, puis Norvège, Angleterre et Argentine, Suisse. On va en parler avec vous, Naïm Moniol. Bonjour, vous êtes journaliste chez nos confrères de France 3 et puis avec notre envoyé spécial à Boston, en chauffant pour Bonjour. demain, Cédric Ferreira. Bonsoir à tous les deux. Naïm Moniol, je commence par vous. Quel bilan dressez-vous à cette heure-ci de la compétition? Qu'est-ce qui vous inspire ce tableau? Il m'inspire finalement des quarts de finale assez logiques compte tenu du déroulé de la compétition à 48 équipes, puisqu'en fait on a aussi la présence d'équipes, je pense à la Norvège, à la Suisse, qui se retrouvent à ce niveau parce que à 48 elles ont eu des phases de poule quand même relativement à leurs mains et puis des 16e et des 8e également en tout cas pour la Suisse. Donc finalement pas de grande surprise et puis je pense qu'on va aller progressivement vers un dernier carré qui semblait être celui que tout le monde pensait, ou en tout cas en grande majorité, avec la France, l'Espagne et l'Argentine. L'Angleterre, c'était peut-être un peu moins fait. On pensait peut-être à d'autres nations comme l'Allemagne, mais en tout cas, voilà, j'ai un bilan globalement dans le jeu mitigé. Il y a beaucoup d'équipes moyennes. On voit pas du grand football, mais on voit pas mal de buts avec des attaquants, des stars qui, pour la grande majorité, répondent présents. Donc c'est plaisant. En tout cas, quand on aime le foot, c'est plaisant. Cédric, vous qui aimez le foot, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que on se retrouve effectivement avec une logique respectée. On avait parlé de surprise en début de compétition, dans la phase de groupe, voire dans les 16e de finale. On en est maintenant au quart. Et comme d'habitude sur les dernières Coupes du Monde, il y a 6 nations européennes sur 8 qualifiées. Je retiens aussi que toutes les stars sont au rendez-vous. C'est pas toujours le cas dans les Coupes du Monde, mais quand on regarde le classement des buteurs, on voit Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane tout en haut. Lionel Messi, on le rappelle, qui a 8 buts qui est tout seul en tête en fait, devant Mbappé et Haaland avec 7 buts et Harry Kane donc. Et comme le disait Naïm Moniol, c'est ça, c'est que il y a pas globalement, c'est pas du grand football. Alors il y a plusieurs conditions qui peuvent l'expliquer. Hein. C'est toujours la même chose. Les saisons de football de club sont à rallonge, donc tu as beaucoup de joueurs qui arrivent pas forcément au top physiquement. Je pense par exemple à Lamine Yamal, qui est censé être l'une des stars du mondial, qui jusqu'ici monte en puissance, mais on l'a pas encore vu à 100%. Après, il y a eu quand même des matchs épiques, même si la qualité globale est correcte sans être spectaculaire. On a quand même eu des super matchs. Je pense au Portugal-Croatie des 16e de finale, aux 2 matchs de l'Argentine contre le Cap-Vert et contre l'Égypte. Et puis, quoi d'autre, le Mexique-Angleterre aussi était spectaculaire. Donc, les stars au rendez-vous, des matchs épiques, du spectacle. Et comme d'habitude, voilà. Naïm Exactement. Et Moniol, vous l'Angleterre aussi, vouliez qui a quand réagir. même, Vous allez réagir juste après. c'est résister au Mexique. Oui, Naïm Moniol, vous vouliez réagir à ce que disait Cédric. Non, mais moi, d'abord, je salue Cédric Ferreira que j'ai pas vu depuis très longtemps, et puis ça me fait plaisir. Et puis, j'allais parler également du Mexique-Angleterre, qui a été de bonne facture. Donc voilà, on peut aussi se réjouir. On peut se réjouir de quelque chose, parce que je sais que France 24, comme RFI, a un prisme africain. Les équipes africaines, dans un sens comme dans l'autre, pardon, ont été spectaculaires. C'est-à-dire que moi, on peut déplorer la défaite de la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne en poule parce qu'elle aurait dû gagner. On peut déplorer, malgré le parcours incroyable du Cap-Vert contre l'Argentine, mais je pense que les pays africains, peut-être pas sur la longévité, parce que on en avait 2 en 8e et puis il y en a qu'un seul en quart de finale, mais en tout cas, les équipes africaines, au coefficient spectacularité, m'auront séduit du début jusqu'à la fin. Alors, Globalement, peut-être mis à part l'Algérie. justement, dernière équipe africaine en lice, c'est le Maroc, vainqueur in fine de la CAN. Hein. France-Maroc, c'est demain, comme un air de déjà-vu. C'était en 2022, hein, si je ne me trompe pas, au Qatar, demi-finale. Est-ce que les Bleus doivent craindre les Lions de l'Atlas, Naïm Moniol? Doivent craindre, vous avez dit? Oui. Ah oui, ah bah oui, je pense que de toute façon, en quart de finale, même si vous jouez la Belgique ou la Norvège, il faut les craindre. Ils sont pas arrivés là par hasard. C'est une équipe qui monte en puissance. Il faut d'autant plus les craindre que tous ces joueurs sont pour l'essentiel formés dans des grands championnats. Ils viennent de grands championnats. Cette équipe du Maroc est un patchwork de joueurs hollandais, belges, espagnols, français, gardiens et canadiens. Et ils ont été formés dans les grands clubs, ils jouent dans les grands clubs. C'est une équipe qui, en plus d'être talentueuse, a de l'expérience, sait gérer les matchs de haut niveau parce que pour l'essentiel, ils sont tous embarqués en Coupe d'Europe. On les a vus contre le Brésil, on les a vus contre les Pays-Bas.
On a vu dans un autre style contre le Canada qu'ils n'ont pas été terribles en première mi-temps. Dès qu'ils ont grimpé le curseur en deuxième, il y a eu une division d'écart entre les deux pays. Bien sûr qu'il faut les craindre. Et puis, un France-Maroc, c'est comme un France-Algérie, c'est comme un France-Sénégal. C'est des matchs avec une saveur particulière. Et Dieu sait que les Marocains auraient très envie d'accrocher la France à son tableau de chasse pour tout ce que ça peut représenter, mais surtout parce que la France est l'équipe la plus régulière. Et si j'étais pas un choule chauvin, je dirais la plus forte depuis 20 ans peut-être. Cédric, sur les chances des Bleus demain face au Maroc. Ah bah les chances, les Bleus doivent craindre le Maroc, mais les Bleus ont quand même le statut de favori avant cette rencontre, quoi qu'il arrive. Oui. Évidemment qu'ils sont favoris, puisque c'est la meilleure attaque, avec 14 buts marqués ici, comme l'Argentine. L'une des meilleures défenses, troisième meilleure défense du tournoi. On a vu que ce quatuor offensif impressionne la planète entière, et j'imagine que cela suscite de la crainte du côté des Marocains. Donc malgré tout le contexte que vient d'expliquer Naïm, les Bleus vont partir favoris. Les chances sont très bonnes demain, et sont bonnes jusqu'au bout du tournoi, tant que les Bleus seront qualifiés. Ils étaient favoris avant le début de la compétition. Ils ont clairement assumé leur statut jusqu'à ces quarts de finale. Maintenant, s'il y a 4 ans, on pouvait estimer que la demi-finale entre la France et le Maroc était déjà une réussite pour les Marocains. Depuis, le Maroc a continué de progresser. Finale de la dernière CAN. Il y avait des doutes sur les conséquences de la finale contre le Sénégal de la Coupe d'Afrique des Nations et ensuite le départ de Walid Regragui. Mais clairement, le Maroc a réussi à bien gérer cette étape avec l'arrivée du nouveau sélectionneur. Les résultats ont continué. Jusqu'ici, les Lions de l'Atlas ont franchement été impressionnants. On rappelle quand même qu'ils avaient tenu tête, plus que tenu tête au Brésil en phase de poule. Alors même si c'est plus le grand Brésil, on a pu l'apercevoir contre la Norvège. Malgré tout, c'était un bon match impressionnant d'entrée. Ils ont facilement disposé du Canada ensuite en huitième de finale. Donc les chances des Bleus sont très bonnes, surtout que toutes les stars en attaque en tout cas seront là. Il y a toujours un doute autour de la présence d'Aurélien Chouameni. Les chances des Bleus sont bonnes et voilà. Après, c'est le terrain qui va décider du sort de cette rencontre. Alors, hormis ce France-Maroc, Cédric, quelle affiche de ces quarts est à scruter de plus près, d'après vous? Pour moi, j'ai un petit penchant pour le Norvège-Angleterre. C'est la Norvège, comme on l'a dit, c'est la première fois que ce pays atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est le meilleur parcours de leur histoire. D'un côté, on a les stars anglaises qui ont survécu à la furia mexicaine lors du match précédent, avec Harry Kane qui est au sommet de son art. Quelques stars qui montent en puissance comme Jude Bellingham aussi, qui a été auteur d'un doublé contre le Mexique. Il y avait beaucoup de doutes autour de l'Angleterre, mais il y a peut-être quelque chose qui est né de cette victoire face au Mexique contre un pays entier qui jouait au stade de Mexico, on le rappelle. Donc moi, c'est un match qui attire particulièrement mon attention et je m'avance même peut-être en disant que le vainqueur de cette rencontre sera probablement l'équipe qui ira en finale. Alors, Naïm Magnol, je vous entendais rigoler quand Cédric a évoqué l'Angleterre, pardon, non pas l'Argentine, l'Angleterre face à la Norvège. Ah oui, il a raison, c'est l'affiche à suivre avec un Erling Haaland qui a été monstrueux contre le Brésil. Il a touché 10 ballons, il a mis 2 buts en marchant, en regardant en l'air, en mettant ses cheveux derrière ses oreilles. Donc évidemment qu'on a envie de le voir face à l'Angleterre, d'autant qu'il y aura Harry Kane. Alors, pour dire autre chose que Cédric, moi je vais quand même garder un œil sur cette Espagne-Belgique, puisque autant l'Espagne, théoriquement et sur le papier, est une équipe assez fabuleuse avec des joueurs de grande qualité, autant j'ai du mal, et je pense qu'on est plusieurs comme ça, à retrouver l'Espagne qu'on a vue souveraine, dynamique, étincelante et éclatante sur l'Euro 2024. Je la trouve peut-être un peu épuisée, peut-être parfois un peu en manque d'idées, avec une individualité, Lamine Yamal, dont on attendait mieux. Il a été blessé, attention, le blâme pas, le gamin il a 18 ans et il a toute la vie devant lui, toute sa carrière. Mais voilà, je me dis qu'une équipe de Belgique dont on n'attendait absolument rien, surtout après son match inaugural contre l'Égypte, et qui finalement est en train tranquillement de monter en puissance, je me dis que ce quart de finale-là peut valoir le coup d'œil. La Belgique est devenue un grand pays du football, c'est ce qu'a dit Rudy Garcia, selon vous? Rudy Garcia est le sélectionneur de la Belgique. Alors s'il dit le contraire, ça va poser des problèmes avec son employeur. Je pense que la Belgique a toujours été un vrai pays de football, et ça depuis les années 80-90. Ils ont eu des clubs absolument fantastiques. Quand j'étais gamin, il y avait Bruges Anderlecht. Et croyez-moi qui regardait tout le monde dans les yeux. Je pense que la génération qui est arrivée sur la première moitié des années 2010, dont on attendait énormément de choses sur la deuxième moitié des années 2010, les De Bruyne, les Hazard, les Lukaku, les Chelsea et compagnie, c'est une équipe formidable. On attendait peut-être mieux. Je pense que cette équipe aujourd'hui est moins forte.
Les joueurs sont moins forts, on a peut-être moins de marge de manœuvre avec des individualités comme j'ai pu citer. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne l'attende plus, comme on Mm. l'attendait en 2016, en 2018, peut-être que ça peut. Ouais, il y a peut-être une carte à jouer, d'autant qu'aujourd'hui, si vous regardez, ils sont favoris. Ouais, je pense que ouais, peut-être à la rigueur contre la Suisse, mais je pense qu'ils seraient favoris contre aucune autre équipe qui fait ces quarts de finale. Donc voilà, je garde un œil sur la Belgique. Alors la Belgique qui peut doublement se féliciter d'être arrivée en quart de finale et d'avoir aussi gagné contre les États-Unis après l'expulsion en 16e de Folarin Bolagun, ce qui a donné lieu, et donc l'intervention de Donald Trump, ce qui a donné lieu, je voudrais qu'on regarde ensemble ces images dans les vestiaires belges de cette petite Trump dance improvisée, moquant évidemment le président américain. Ce petit chambrage au-delà de ça, Naïm Moniol, ça reste quand même cette petite ombre au tableau, cette polémique de la FIFA, enfin liée à la FIFA et liée à l'intervention surtout du président américain. C'est pas ce qu'on préfère dans le football, d'autant que ça, en fait, au-delà de l'intervention de Donald Trump, c'est surtout le rôle de la FIFA dans cette affaire. On aurait aimé que la FIFA soit un petit peu plus souveraine sur cette histoire comme sur d'autres. Et voilà, ça va pas arranger le dossier Gianni Infantino. Mais enfin bon, c'est une polémique qui finalement n'existe plus avec la victoire de la Belgique. Merci beaucoup Naïm Moniol, merci également à Cédric Ferreira. On vous donne donc rendez-vous demain pour France-Maroc qui ouvre le bal des quarts de finale. Merci à tous les deux et vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet le portrait de l'Argentin Facundo Telo. C'est lui qui arbitrera le match France-Maroc, non sans rivalité France-Argentine évidemment. Et